Sandra avait 19 ans. Elle était connue comme la fille parfaite. Une voix douce comme l'eau du ciel. Un sourire capable de réchauffer les cœurs les plus froids. Chaque dimanche, quand elle chantait à l'église, le silence tombait. Même les enfants s'arrêtaient de jouer. Les mains levées, les yeux fermés, les fidèles pleuraient sous l'onction. Son père, le pasteur Paul Adams, disait fièrement: « Regardez ma fille. Dieu crée encore des filles parfaites. » Sandra ne se maquillait pas. Elle portait de longues jupes, parlait doucement, marchait lentement. Elle lisait la Bible comme un journal intime. Quand sa mère tombait malade, elle priait, et sa mère guérissait. Tout le monde l'admirait. Personne ne se doutait que même la lune la plus brillante cache une face sombre. Quand Sandra fut admise à l'université, toute l'église dansa. Ses parents lui donnèrent une Bible, un téléphone et leur bénédiction. À l'université, elle partageait une chambre avec 3 filles, Doris, Amanda et Lola. Elle sortait la nuit. Elle portait des robes courtes, du maquillage, du parfum. Sandra, elle, priait. Elle se moquait d'elle. « Un jour, tu nous rejoindras. » Sandra souriait et répondait: « Dieu me suffit. » Mais un jour, l'argent manqua. Plus de nourriture. Plus de crédit. 50 francs sur son compte. Elle pria. Mais la faim pria plus fort. Un soir, Doris posa une robe brillante sur son lit. « Juste une nuit. Tu mangeras. Personne ne te touchera. » Sandra résista. Puis regarda la robe. Puis sa faim. Puis son téléphone éteint. Juste une fois. Ce soir-là, elle entra dans une voiture noire. Dans un club. Puis dans une chambre d'hôtel. Et cette nuit-là, Sandra perdit bien plus que sa faim. Après cette nuit, Sandra ne pleura pas. Elle recommença. Le jour. Bible. Louange. Alléluia. La nuit. Club. Homme. Argent. Elle avait 2 visages. 2 téléphones. 2 vies. Ses parents étaient fiers. Notre fille ne manque de rien. Dieu est bon. Mais ils ignoraient d'où venait cet argent. De retour à la maison, Sandra travaillait à l'église. Elle menait la louange. Les hommes la regardaient autrement. Le premier fut frère Félix. Puis l'ancien Daniel. Puis le pasteur Géry. Tous des hommes respectés. Tous des hommes mariés ou consacrés. Elle ne disait ni oui ni non. Elle se taisait. Et ils comprenaient. L'argent entrait. La honte grandissait. Un matin, Sandra vomit. Encore et encore. Sa mère trouva un test. 2 lignes. Sandra avoua. J'avais faim, maman. Je ne sais même pas qui est le père. La mère pleura en silence. Ton père ne doit pas savoir, pas encore. Mais les secrets ont des jambes. Un dimanche, pendant la louange. Sandra s'effondra. Son ventre apparut. L'église comprit. Le soir, face aux anciens, le pasteur demanda: « Est-ce vrai ?» Sandra répondit calmement: « Oui. » « Qui est responsable ?» Elle leva la tête. « Je ne sais pas. Ils sont nombreux. » Puis elle cita les noms. Un par un. Des piliers de l'église. Des hommes saints en public, sales en secret. Le pasteur Paul s'effondra. Son Bible tomba à terre. Sandra devint un avertissement. Plus un modèle. Le pasteur ne prêcha plus. La mère se cacha. Sandra resta enfermée. La nuit, elle répétait: « Si seulement il savait ce que je fais après l'église. » Mais maintenant, il savait. Et cette vérité avait tout détruit. Cette histoire nous enseigne une chose. La sainteté affichée ne garantit pas la pureté cachée. La faim peut faire tomber même les plus forts. Et le silence protège parfois les coupables plus que les victimes. Si cette histoire t'a touché, aime, commente ce que tu en retires. Et abonne-toi pour d'autres contes africains puissants. Merci d'avoir écouté.